Oui, il est là, prêt à nous livrer le point de sa moisson quand je vis à Métonon. Quand je vis à Métonon, bonjour. Bonjour, je l'ai dit, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, comme on dit, quand ça commence bien, ça se termine aussi bien. On y est, le vendredi, dernier rendez-vous. Avec quoi au menu? Oui, il y a beaucoup de faits marquants. Le pouvoir se préoccupe davantage de l'école par ce temps de tumulte autour des 30 heures accordées, du moins c'est imposé dans une certaine mesure aux aspirants à la fonction enseignante. Eh bien, le chef de l'État prend encore une fois langue avec les responsables des confédérations et centrales syndicales pour cette journée de vendredi. On va voir donc ce que ça va donner pour le week-end. Les présidentielles, vous en parliez tantôt. Eh bien, ça occupe également le devant de l'actualité, sans oublier que mercredi passé, il y a une décision quand même sur laquelle la dépêche est revenue. C'est s'agissant donc de la réouverture de l'ambassade du Bénin à New York, précédemment fermée en février passé seulement. Donc, du moins, la décision a été prise et c'est en août que ça a été donc entériné par cette fermeture. Mais aujourd'hui, pratiquement un mois ou 2 mois après, on est revenu donc à la case départ. C'est à la limite ridicule pour la diplomatie béninoise, mais c'est aussi ça, le retour prédialage et la rupture, comme hier on le disait, en est désormais un habitué de fait. Je l'ai dit, c'est autant donc de sujets qui vont meubler la une pour le compte de ce matin. On va donc y aller découvrir l'essentiel et on commence avec quel quotidien? Dynamisme Info qui en manchette ce matin affiche candidature de talon pour 2021. Alors réalité ou plan pour le lavage des cerveaux, c'est une interrogation à la une de ce journal. Déroulement apaisé des prochaines présidentielles. Daké Gilbert Jokes de la FOPA appelle depuis Abomey la classe politique et les décideurs à leur responsabilité. Et puis parlant donc de la démission en cascade au niveau des forces Cori pour un Bénin émergent et autres partis satellites de la mouvance, les choix solitaires et hasardeux pour 2021, probablement à la base, écrit Dynamisme Info. La dépêche, nomination d'un nouvel ambassadeur du Bénin à l'ONU, un rétropédalage digne de la rupture. Et puis depuis Atakora, eh bien, le journal La Dépêche constate que c'est le 3e département le plus touché par Covid-19 après l'Atlantique et le littoral. Le nouvel observateur présidentiel de 2021, le Bénin sur une piste glissante, l'opposition pousse, talon cale, la communauté internationale menace. 2 semaines après la rentrée scolaire 2020-2021, des classes en sous-effectifs de professeurs et d'autres carrément sans professeurs. Et puis rallonge de quelques jours du mandat présidentiel, une pagaille constitutionnelle qui fâcherait. Rencontre Patrice Talon, responsable syndicaux, le vendredi de toutes les attentes. Le journal Le Potentiel, en défenseuse de la démocratie sur Facebook, l'honorable Sedami Fagla dans une boue puante de critiques. Et puis présentation des orientations donc, du budget de l'État remanié 2020 au Parlement. Wada dissipe les inquiétudes des députés. L'Écho Info, et si Patrice Talon suivait l'exemple de François Hollande, qu'est-ce qu'il lui propose ce journal? Renoncer à se suicider, dépassant ainsi une ambition personnelle dans l'intérêt du Bénin. Et pour le professeur Joël Aïvor, toujours à la une de l'Écho Info, propos donc du professeur Joël Aïvor par rapport à la présidentielle de 2021, je sais que notre peuple n'acceptera pas cette fois-ci que des candidats soient exclus du processus électoral de 2021. Matin libre pour terminer. À la quête du récépissé du parrainage, l'opposition se ferait un chemin. Et puis présidentielle de 2021, les sages de l'Atakora contre toute exclusion, revendication des travailleurs, les syndicalistes à nouveau chez Talon. Merci à vous, Kojovi. Maintenant, nous allons démarrer, pourquoi pas, avec des événements politiques. La dépêche, non, le nouvel observateur, le Bénin, qui serait sur une piste glissante. De quoi ça retourne? L'opposition pousse, talon cale, la communauté internationale menace, comme si nous nous retrouvons là sur un terrain de jeu où une équipe est en phase offensive et donc il faut que la défense, le gardien de but de l'adversaire puisse quand même se prendre au sérieux. Alors, la piste glissante dont parle ici le nouvel observateur, c'est beaucoup plus les présidentielles de 2021 où aujourd'hui,
L'opposition qui recherche ces marques demande que les élections soient davantage plus inclusives et donc ouvertes à tous, et surtout ceux qui ont donc les aptitudes et les capacités pour aspirer donc diriger le Bénin. Alors la question du parrainage et de l'obtention de récépissés pour certains partis politiques qui ne sont pas encore en règle vis-à-vis des nouveaux tests pose problème, et vous l'avez vu à la une donc de Matin Libre également, les sages de l'Atakura à la chute de ceux du Borgou appellent donc à l'inclusion pour cette élection-ci. Donc c'est-à-dire que ne pas régler ces préalables, à savoir donc la question du parrainage et également la question de récépissé pour les démocrates par exemple, constitue des menaces sur cette élection présidentielle de 2021, et pour le nouvel observateur constitue quand même une piste glissante sur laquelle se trouve la République. Oui, parlant de la République, pour qu'elle puisse se porter bien, il faut bien des cadres bien formés. On reste avec le nouvel observateur qui nous rapporte les classes sont ouvertes en dépit des questions d'aspirants. Il y a encore du sérieux, des salles de classe qui manquent d'enseignants. Oui, c'est criard, et chaque rentrée offre toujours ce spectacle-là, parce que chaque fois, on ne prévoit pas effectivement le nombre d'admissibles au niveau donc du primaire pour donc franchir les portes du collège. À partir de cet instant, vous avez donc des groupes pédagogiques à un point fini, et donc malgré tous les efforts qui sont faits, eh bien, ça flotte, ne serait-ce que les premiers trois premiers mois donc de la rentrée donc 2020-2021 ne va pas échapper donc à cette réalité-là. On espère vivement, parce que les autorités annoncent quand même un déploiement de près de 9300 enseignants dans les tout prochains jours sur le terrain. On attend de voir ce que ça va donner, si vraiment les faits pourront donc suivre les propos. Les faits pourront-ils suivre les propos? Ailleurs, la dépêche rapporte pas forcément. Une question de rétro-pédalage, ambassade fermée, ambassade en tout cas réouverture, pas en perspective mais effectivité. Oui, en perspective, pourquoi pas, il faut le dire, parce que c'est prévu que d'autres ambassades bientôt seront encore ouvertes, et puis ainsi de suite. C'est dire simplement que la réflexion qui parle d'une diplomatie allégée n'a pas été véritablement mûrie, et plus que jamais le chef de l'État quand même doit prendre conscience de ceux qui l'entourent et savoir vraiment à quel niveau ça pêche. Des aires de compétences, peut-être que ceux qu'il avait choisis pour jouer le rôle central sont de mauvais pions, parce que qu'il vous souvienne que la semaine passée seulement, le chef de l'État a promis donc aux aspirants que personne ne sera laissé sur le carreau. Mais à l'arrivée, on a vu que la liste qui est rendue publique contient beaucoup de déchets. Et là-dessus, on a été obligé donc de toiletter cette liste-là. Et aujourd'hui, le chef de l'État va prendre langue avec les responsables des centrales et confédérations pour voir véritablement à quoi tout ça retourne. Maintenant, au niveau de la diplomatie... Et quand la dépêche donne ce titre-là, mais quand vous apprenez que l'ambassade du Bénin, qui est fermée au niveau de New York, au niveau donc des Nations Unies, sera donc rouverte avec l'ambassadeur qui a été le secrétaire général limogé du ministère des Affaires étrangères parce qu'il n'a pas pu organiser la rencontre Talon-Macron en 2017, et c'est lui qui doit prendre service aujourd'hui au niveau donc de cette ambassade-là. Ça pose problème. Alors, comment en est-on arrivé donc à cette décision de fermer cette ambassade-là pour que, à moins de 2 mois, on pense encore à sa rouverture? Aujourd'hui, au niveau de la Belgique, la Bruxelles, pour être plus précis, pour parler donc de l'Union européenne, on n'a pas d'ambassade, on n'a pas de porte-voix. Au niveau donc de l'Union africaine également, à Addis Abeba, on n'a pas de porte-voix. Vous trouvez ça normal pour un État qui veut quand même une diplomatie offensive? On parle donc de points focaux, Paris et autres. Washington constitueront donc cela pour l'Occident et quelques pays satellites en Afrique. Je crois que c'est à la limite ridicule. Et si des aides de compétences, s'il y en avait vraiment, je crois que ça se situe beaucoup plus à ce niveau-là. L'ambassade des États-Unis, l'ambassade à l'ONU n'est pas fermée. La réouverture s'impose. C'était les mots qui vous souviennent de Vincent Folly, le directeur de publication de la Nouvelle Tribune. Hommage à lui, on espère qu'il sera disponible pour revenir sur ce plateau. Et remerciement aussi et reconnaissance à tous. Il faut que le Bénin aille de l'avant. L'écoute reste la chose la plus souhaitée. Quand je viens maintenant et parlant des choix parfois qui ne sont pas pertinents, le potentiel rapporte un peu ceux qui ont suscité beaucoup de réactions de la part des citoyens par rapport aux prises de position de l'honorable Sedami. C'est celle-là qui a agressé un policier, et qui, physiquement comme verbalement, qui allait jusqu'à dire le gros là. Et
La dernière fois, je crois que Gbadamassi, cette prise de parole au niveau de l'hémicycle a amené donc l'honorable Gbadamassi à demander également au président de l'Assemblée nationale d'organiser un séminaire pour montrer aux doctorants ou aux docteurs qui sont venus comme ça à l'Assemblée nationale qu'ici on dépose à la porte son doctorat pour apprendre de nouveau, parce que lorsque vous venez pour la première fois à l'Assemblée nationale, vous savez que vous êtes au CI et vous devez apprendre donc à animer le débat parlementaire. Je crois que celle-là qui parle aujourd'hui de la démocratie et qui se fait donc charcuter comme sur les réseaux sociaux, on ne va pas en parler davantage. Oui, on demandait quand même aux autorités d'accompagner vraiment la République comme cela se doit. Quand je viens maintenant, nous allons pourquoi pas évoluer avec Dynamisme Info qui se pose une grosse question. Oui, le journal se demande si en réalité Talon est candidat ou si c'était un plan pour laver les cerveaux, parce que depuis que effectivement cette candidature est annoncée du chef de l'État sur les réseaux sociaux, également dans les journaux, parce que l'intéressé même ne s'est pas encore porté devant le public, le peuple béninois, pour dire je suis candidat, eh bien ça occupe beaucoup plus le devant de l'actualité. D'aucuns annoncent la prorogation de son mandat, d'autres pensent qu'il va se succéder à lui-même, maintenant qui sera son vice-président, et ainsi de suite. Donc tout ça aujourd'hui occupe beaucoup plus la classe politique, plutôt que de travailler donc à trouver les stratégies nécessaires pour conquérir donc le pouvoir. On se focalise beaucoup plus sur le chef de l'État et sa candidature. Donc est-ce une manière d'occuper donc autrement les politiciens pour travailler donc en sourdine. Donc le journal se demande effectivement si c'est une réalité ou un plan pour laver le cerveau. Mais de toutes les façons, je crois qu'il y a du répondant, parce que qu'on le veuille ou non, Joël Aïvo, au niveau de l'éco-info, a été on ne peut plus clair. Quelle que soit la nature de la candidature à venir, le Bénin n'acceptera pas qu'il y ait de l'exclusion cette fois. Merci à vous, Olivier Bétonon. Chers téléspectateurs, merci et à lundi.